Les événements généralement appelés la fin du monde sont décrits en 2 Pierre 3,10. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront, et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. Il s'agit du point culminant d'une série d'événements appelés le jour du Seigneur, quand Dieu interviendra dans l'histoire humaine afin de juger le monde. À ce moment-là, il détruira tout ce qu'il avait créé, le ciel et la terre. Genèse 1:1. La plupart des exégètes bibliques pensent que la fin du monde surviendra à la fin de la période de 1000 ans, appelée millénium, au cours de laquelle Christ régnera sur terre, comme roi à Jérusalem et s'assiera sur le trône de David. Luc 1, 32-33. Pour un règne de paix, mais avec un sceptre de fer. Apocalypse 19, 15. À la fin de ces 1000 ans, Satan sera relâché une nouvelle fois d'effet, puis jeté dans les temps de feu. Apocalypse 27, 10. Ensuite, après l'ultime jugement de Dieu, la terre sera détruite, comme décrit en 2 Pierre 3,10. La Bible nous donne plusieurs précisions à ce sujet. D'abord, son étendue sera phénoménale. Le ciel fait référence à l'univers physique entier, aux étoiles, planètes et galaxies qui sont tous consumés par une immense explosion, peut-être une réaction nucléaire ou atomique, qui détruira toute la matière telle que nous la connaissons. Tous les éléments qui composent l'univers embrasés fondront, 2 Pierre 3,12. L'explosion sera aussi très bruyante, il n'y aura pas de doute possible quant à à ce qui se produira. Tous le verront et l'entendront, car la Bible dit aussi que la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Ensuite, Dieu créera un nouveau ciel et une nouvelle terre, Apocalypse 21:1, où se dressera la nouvelle Jérusalem, capitale du ciel, un lieu de sainteté parfaite qui descendra du ciel sur la nouvelle terre. C'est dans cette ville que les saints dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau vivront pour toujours. Pierre dit que la justice habitera dans cette nouvelle création. 2 Pierre 3,13, Apocalypse 13:8. La réaction de Pierre au verset 11-12, puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fondront, et peut-être la partie la plus importante de ce passage. Les chrétiens qui savent ce qui arrivera doivent vivre une vie qui reflète cette connaissance. Cette vie passera et nous devons nous concentrer sur le nouveau ciel et la nouvelle terre à venir. Notre conduite et notre piété doivent être un témoignage pour ceux qui ne connaissent pas le Sauveur. Et nous devons parler de lui et aux autres pour qu'ils puissent échapper au sort terrible qui attend ceux qui le rejettent. Nous attendons impatiemment du ciel son Fils, qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. 1 Thessaloniciens 1:10.